comment créer un motif à partir de votre logo ou à partir d'un logo quelconque ou du logo de votre client, ou bien comment créer des arrière-plans comme ceci, ou bien utiliser les motifs pour créer des arrière-plans comme ce que vous voyez là. Tel est l'objet de cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Je suis Amentate et pour ceux qui ont regardé sur la chaîne la vidéo sur la création de charte graphique, vous avez aperçu ce motif là. Comment est-ce que nous pouvons créer tout ça là en un temps record, pas plus de 2, 3, 5 minutes. Je ne dis pas que c'est la durée de la vidéo, mais le temps que vous allez utiliser, tous ces éléments que je vais vous montrer. Ceci, pour créer ça, vous n'allez pas faire plus de 5 minutes. Pour créer ceci, pas plus de 5 minutes. Ok, pour créer ces différents éléments en un temps très record, pour éviter de télécharger tout et n'importe quoi, je peux créer en tant que designer, en tant que graphiste, je crée les arrière-plans pour mes designs, pour mes travaux. D'accord? Il peut arriver que je télécharge des choses, ce n'est pas exclu, mais on ne peut pas tout télécharger, ce n'est pas bien pour un graphiste. Donc, alors on y va. Pour ce motif par exemple, nous allons le cacher et partir de ceci. Alors, non, bon voilà mon logo. Ok, j'ai supprimé le fond. Au départ, le logo avait un fond, d'accord. Bon voilà, je sélectionne le logo comme ça et je mets le fond. Bon, je mets une autre couleur, je n'aime pas la couleur du logo, juste pour vous montrer. Voilà, le logo avait un fond, ok, et nous l'avons supprimé. Nous avons supprimé le fond comme ceci. Le logo n'avait pas de contour, donc ici on a cliqué sur ici pour lui donner un contour d'épaisseur 5 pour que ça soit plus visible. Et vous prenez le logo comme ça et vous allez dans objet, motif, créer un motif. C'est déjà créé même. Maintenant, vous voyez, aligner les uns sur les autres parce que c'est une grille. Vous pouvez changer ça comme ceci. Là, vous allez voir que c'est un peu en zigzag. D'accord, ils ne sont plus alignés les uns sur les autres comme avant. Mais moi, je voulais obtenir quelque chose de différent. Donc, je vais faire annuler. C'est pourquoi moi-même, j'ai positionné les logos d'une certaine façon pour obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Moi-même, j'ai repositionné les logos comme ceci pour obtenir ceci avant d'aller créer le motif. Donc, si je prends l'outil de sélection, je sélectionne le tout. Je viens ici dans objet, créer, motif créé, voilà, motif créé. Ok, maintenant je vais modifier les valeurs. Je vais d'abord supprimer, le lien. Pour ce travail là, je supprime le lien et je travaille seulement sur la largeur. Je vais rapprocher les éléments. Donc vous sélectionnez la valeur, vous pouvez utiliser votre souris pour obtenir quelque chose, ou bien vous sélectionnez comme ça, vous prenez les touches directionnelles de votre clavier, le haut et le bas, le bas pour les rapprocher, le haut pour les éloigner. Donc moi je vais les rapprocher comme ceci. Je crois que c'est bon et je clique sur terminer. Mon motif est créé. Si je cache ou bien je supprime ceci et que je prends l'outil rectangle, je vais créer un rectangle ou un carré, ok, qui prend toute la partie de mon espace de travail.
Ensuite, je clique sur nuancier. Si vous n'avez pas le nuancier, vous allez dans fenêtre et ensuite nuancier. Donc, dans mon nuancier, ok, vous allez voir que le motif que je viens de créer est là. C'est ici qu'on peut donner une couleur comme ceci, par exemple. Donc, le motif que je viens de créer aussi est là. Je le sélectionne et il est là. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de votre vidéo, de notre vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer encore comment retravailler ceci pour obtenir encore un autre résultat. Et aussi, nous allons vous montrer aussi un truc aussi génial sur Illustrator en ce qui concerne les motifs. Donc, je vais supprimer le motif que je viens de créer. Je fais oui, puisqu'il y avait un autre que j'avais déjà créé. Je vais revenir ici, comment obtenir ce design là, cet arrière-plan là, que je peux flouter et utiliser pour créer des affiches, des posters et bien d'autres choses. Ok, nous sommes dans la logique de créer plusieurs vidéos pour vous montrer comment on crée ces arrière-plans et ces motifs. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors nous allons cacher ce que nous avions créé et prendre l'outil ellipse. Ok, c'est l'outil ellipse que nous allons utiliser pour le faire. Je vais dézoomer un peu. Je prends l'outil, je clique là. Je vais prendre une valeur de 600. Bon, je laisse comme ça sur les 300 mm. Je fais OK. Là, ça prend déjà ce que nous avions créé. C'est ce que nous avions créé au départ. Donc, je supprime. Je fais comme si on va créer de 0. Bon, voilà. Nous allons prendre l'outil ellipse, lui donner un contour comme ceci et venir appuyer sur la touche Alt et Shift pour que ça passe, ça soit vraiment un cercle, et ensuite pour que ça quitte le centre vers. Ok. Ensuite, nous allons prendre une bordure un contour autant pour moi de 600. Je valide. Vous allez voir que c'est comme si le cercle a un fond, mais nous avons supprimé le fond. Donc, l'objectif ici, c'est d'augmenter exagérément le contour pour que le fond disparaisse, pour donner l'impression qu'on a un fond, alors que c'est le contour qui est assez large. On est d'accord? Donc, comment obtenir le design? Vous venez, vous cliquez sur contour, vous sélectionnez les dimensions là. Ça et ça. Ok. Ensuite, vous cliquez sur pointillé et vous allez obtenir ceci. D'accord. Alors, je vais augmenter un peu. C'est bon. Je vais augmenter. Je crée plutôt autre chose. Bon, voilà. Je vais augmenter Shift et Alt. Voilà. J'augmente un peu. Je veux que ça sorte, ok, de mon espace de travail pour que plus tard je puisse le retravailler. Donc c'est comme ça. Vous allez obtenir un truc comme ça. Vous pouvez, vous revenez ici. Je reviens. Je prends la valeur des pointillés. Je vais mettre 55 pour voir ce que ça donne. Toujours pas. Donc plutôt je sélectionne la valeur, j'utilise les touches du clavier pour faire ça. Ça me donne, ça augmente le nombre de rayons. Ok. Voilà, ça augmente le nombre de rayons. Maintenant, ce qu'il y a au milieu là, je ne le veux pas. Donc pour le faire partir, je vais sélectionner ceci,
la valeur du contour et je vais réduire ça. Attention à ne pas réduire jusqu'à trop. Si vous réduisez de trop, je vais vous montrer. Vous allez voir que voilà ce que ça donne et le fond va réapparaître. On ne veut pas ça. C'est pourquoi on a augmenté exagérément, mais pas trop quand même. Parce que si vous augmentez de trop, ça va ressortir comme ceci. On ne veut pas ça également. Donc voilà un truc comme ça et c'est bon. Maintenant vous avez ceci. Déjà avec ça vous pouvez faire un masque d'écrêtage. Je crée un rectangle à la taille de mon espace de travail. Comme ça. Je peux lui donner un fond, un contour, tout ça c'est pas très important. Je sélectionne les deux et je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage et j'obtiens déjà ce résultat qui est pas mal, que je peux utiliser pour mes designs. Mais c'est pas ce que je veux, donc je vais faire un truc comme ceci. Ok, maintenant je vais vous montrer comment déformer un peu les rayons pour obtenir ce que je vous avais montré. Donc vous cliquez sur, vous sélectionnez votre forme, vous venez sur objet, déformation de l'enveloppe, créer d'après une déformation, vous cliquez sur ça et en haut ici vous devez choisir dans la liste torsion. Parce que par défaut, ce n'est pas sur torsion. Donc, vous devez cliquer et choisir torsion. Ensuite, j'ai laissé les valeurs du bas. J'ai seulement travaillé avec les valeurs du haut. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, moi, je vais rester dans les 70. Pas trop déformé. Je fais OK. Ensuite, je crée mon rectangle avec qui couvre mon espace de travail. Je sélectionne les deux, clic droit, créer un masque d'écrêtage et vous avez ce super résultat. Ensuite je lui donne une couleur de fond dans le nuancier. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme fond et vous avez ceci, vous avez ça, je vais mettre du noir et vous avez ceci. Je pense que c'est magnifique. Donc voilà, nous allons passer aux autres motifs que je voulais vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Alors rapidement, puisque la vidéo prend déjà beaucoup de temps, si je cache ça, nous allons créer ici, nous allons créer à partir de 0,1. Donc souffrez un peu que ça prenne un peu de temps. Je vais créer un truc comme ça. Ça prend déjà l'arrière-plan que nous avions. Je vais mettre un fond, non pas de fond, contour. Bon, je mets du noir. Je vais augmenter, je vais mettre une valeur de 10. Voilà, c'est bon. Je prends, je mets le curseur là, j'appuie sur Alt, le curseur devient double. Je fais une copie, j'appuie sur Shift pour que ça soit aligné. Quand je vois comme ça, je lâche. Je sélectionne les deux, je fais clic droit, transformation et puis rotation 90 degrés. Je ne prends pas OK, mais plutôt copie pour avoir les deux. Ensuite, je sélectionne les deux. Je prends l'outil concepteur de forme. J'appuie sur Alt. J'enlève les parties que je ne veux pas. Ensuite, je prends le tout comme ça. Clic droit, associer. J'associe. Je mets là. Je vais encore faire une copie. D'accord, je fais copie. Juste là. Parce que les deux, déjà ça, on peut l'utiliser pour faire un motif rapidement.
motif, objet, motif, créé. Ok, le motif est déjà créé. Je fais OK. Vous voyez un peu déjà ce que ça donne. Je vais annuler. Alors je prends ceci. Pour obtenir autre chose, je vais procéder autrement. Je fais objet, décomposer l'aspect, fond et contour. Je fais OK. J'obtiens ceci, mais c'est pas ce que je veux. Alors je vais prendre le Pathfinder et uniformiser. Voilà, c'est uniforme. Ensuite, je vais supprimer le fond. Je fais là. Je vais lui donner contour, couleur comme ceci. Je vais augmenter la valeur à 3. C'est bon. Ensuite, je fais objet comme je l'ai montré. Motif créé. Motif est déjà créé. D'accord. Ensuite, là, si vous venez là, vous pouvez retravailler le motif. Vous venez, je vois que c'est déjà joint. L'objectif de retravailler, c'est parce que des fois, le haut n'est pas bien joint, le bas aussi. Donc, là, je vais activer le lien entre la largeur et la hauteur. Je sélectionne l'une des valeurs et je fais ça. Je clique sur la touche directionnelle de haut et ça me donne ceci. C'est pas ce que je veux. Je veux plutôt qu'il soit bien lié. Pas trop lié pour obtenir autre chose. Vous voyez, ça devient autre chose. Donc, comme ça, non. Comme ceci, juste que ça se touche. Et c'est bon. Je veux juste qu'il se touche. Je crois que ça peut aller. Oui, c'est bon comme ça. Je fais terminer. Si je cache mes deux éléments, je trace, je vais dézoomer. Un rectangle ou un cercle, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vais tracer un rectangle qui prend tout mon espace de travail. Ensuite, je viens dans nuancier, je prends ce que je viens de créer, c'est ça, je mets là. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment retravailler encore ça. Donc, je sélectionne bien sûr la forme qui contient mon motif. Je fais clic droit, transformation, mise à l'échelle. Vous voyez un peu? Alors, faites attention de décocher ceci et de garder les deux là cochés. Alors, si vous sélectionnez la valeur là et que vous augmentez, vous cliquez sur la touche de votre clavier. Là, les motifs sont gros. J'ai appuyé sur la touche directionnelle de haut. Les motifs sont gros. Le bas. J'aurai beaucoup plus d'éléments qui sont petits et ça donne aussi un autre résultat très attrayant. Ok, bon voilà, merci. Alors si je ne veux pas, il y a des motifs par défaut dans Illustrator. Ok, très rapidement je vais vous montrer comment les obtenir. Je viens là, ok, je clique ici, afficher les nuances de motifs. Ok, les nuances de motifs. Et je viens là, je viens sur motif, décoratif, de base, tout ce que vous voulez. Bon, vous aurez les motifs. Voilà les motifs qui sont là. Je vais dérouler un peu. Je mets ça là pour que vous puissiez voir le résultat. Vous voyez un peu. Là, j'ai trop. Je vais encore revenir à l'échelle et rendre ça plus gros pour que vous puissiez voir. Vous voyez un peu.
les motifs qui sont dans Illustrator même. Ça, c'est les motifs de Illustrator même. Vous voyez un peu comme c'est génial que vous pouvez utiliser déjà. Vous voyez un peu. Il y en a tellement, ok? Il y en a de toutes sortes que vous pouvez déjà utiliser pour vos designs. Vous voyez ça, vous pouvez déjà utiliser tout ça pour vos designs. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout ici. Vous pouvez cliquer sur les flèches là, ça vous met dans autre chose. Vous voyez un peu. Ok. Cliquez sur la flèche, ça vous amène dans autre chose. Il y en a pour les traits, les carreaux. Ok. Donc les flèches là vous permettent de naviguer dans les motifs de base qui sont dans Illustrator. Je pense que ça vous facilitera la vie, la tâche dans la création de vos arrière-plans. Vous voyez un peu. Donc voilà ce que j'ai envie de montrer dans cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Nous promettons faire beaucoup plus de ces vidéos là pour ceux qui sont intéressés. Merci, à la prochaine.